souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Salut tout le monde, c'est Trop Forestier pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter pour la toute première vidéo de ma chaîne 3 couteaux Opinel. Des couteaux à lame, enfin des couteaux qui se rabattent sur le manche. Donc j'en ai 3 différents, de couleurs différentes et de gammes différentes. Enfin non, j'en ai 2 même, mais pas du tout de la même couleur. Voilà. Donc on va commencer par le plus vieux que j'ai eu, c'est l'Opinel traditionnel en bois. Je vais commencer par le manche. Alors déjà, un manche, normalement il y a marqué Opinel Savoie France dessus. Mais attendez, je vais vous montrer ça sur l'autre. L'autre c'est encore mieux, c'est encore un peu marqué. Opinel, là en dessous, Savoie France. Voilà. Donc normalement il y avait marqué ça en noir. Donc là c'est un manche en bois, couleur naturelle. La prise en main, bon, excusez-moi pour le pansement, hein. Je me suis coupé avec un couteau justement. Faut toujours faire gaffe avec les couteaux, surtout tranchants comme ça. Donc on est sur de l'acier inoxydable. Attendez, je vais poser l'appareil photo. On est sur de... si j'arrive à ouvrir parce que... On est sur de l'acier inoxydable. C'est de la qualité française, là on peut dire, parce que les couteaux là sont fabriqués en France. Ils sont pas fabriqués à l'étranger, comme par exemple comme les Laguiole, qui avant étaient fabriqués en France, mais il n'y avait pas de brevet déposé, donc tout le monde en fabrique. Donc faites bien attention quand vous achetez des Laguiole. Si vous allez un jour au village Laguiole, parce qu'il y a un village Laguiole, c'est là où ils ont été créés, achetez les couteaux Laguiole vraiment fabriqués là-bas. Ça c'est les vrais. Donc on est sur une lame en inox, c'est marqué juste là. Donc je sais pas si vous voyez bien, si Opinel inox. Donc on voit juste là sous mon doigt une sorte de petite fente pour pouvoir y mettre l'ongle pour tirer la lame du manche. Mais le plus souvent, à moins que le bois soit humide et qu'il est gonflé, on n'a jamais trop de problème à enlever la lame. Voilà. Donc ah oui, il y a aussi une sécurité, donc la goupille. Donc voilà, vous mettez ça comme ça et ça empêche la lame de revenir sur vos doigts quand vous êtes en train de couper. Ça c'est super parce qu'il y a certains couteaux pliants qui n'ont pas ce genre de sécurité et c'est hyper dangereux parce que le jour où vous êtes en train de couper de tailler par exemple une cuillère en bushcraft, on prend pas trop ça pour tailler, mais bof, moi c'est ce que je prenais au départ, et que vous faites un geste pas dans le bon sens, la lame vous revient sur les doigts et ça vous coupe toutes les premières phalanges de la main. Bon, peut-être pas toutes, mais en tout cas ça vous fait mal quoi. Voilà. Enfin, ça vous fait une belle coupure. Donc là c'est l'Opinel numéro, si je dis pas de bêtises, numéro 7. Donc on peut voir marqué numéro 7 avec juste derrière Made in France. Voilà. Donc c'est des couteaux, le vert et la couleur naturelle, c'est des couteaux très abordables, hein. C'est de la qualité française, c'est pas cher, mais après comme couteau de bushcraft c'est pas génial, mais pour le début c'est plutôt bien. Donc je vous conseille les deux là, déjà parce qu'ils sont légers, parce que c'est en bois, et ils sont à 15 €. Enfin moi je les avais achetés les deux là, celui-là à 15 €, celui-là j'avais dû l'acheter en Savoie. Il m'avait coûté dans les 16 € je crois à peu près. Donc je tiens à dire, si vous voulez acheter le couteau là, je vais peut-être vous mettre un lien dans la description si je trouve. Mais normalement vous pouvez trouver, vous allez sur le site opinel.fr ou .com, je sais plus. Vous allez normalement ils donnent la liste de tous leurs revendeurs. Vous tapez le nom de votre ville et vous avez une carte de la France avec tous les revendeurs proches de chez vous et où vous pourriez aller. C'est parce qu'ils vendent pas sur internet Opinel, ils vendent pas sur leur site officiel à partir d'internet, voilà. Après le tout dernier, pas le tout dernier, mais ils en ont sorti un il y a pas longtemps. Ça c'est le Outdoor, pardon.
pas très fort en anglais. Un couteau de bushcraft, donc j'ai encore la boîte, je l'ai gardé parce que les deux là étaient fournis sans boîte, hein. C'était à part, hein, c'était vraiment des trucs basiques. Donc celui-là, bah, made in France, comme d'habitude, on retrouve toujours le petit drapeau. Breveté Painted, voilà. Voilà. Donc il y a deux langues sur la boîte là, il y a français et anglais. Donc bah, c'est plutôt pratique parce que pour les étrangers qui viennent par exemple acheter un couteau, voilà, comme ça, ou même pour avoir différents types de langues, voilà, bon bref, voilà. Je m'emballe un peu. Donc c'est un couteau outdoor numéro 8. Donc il faut savoir que le couteau là est sorti il n'y a pas longtemps. Opinel a décidé de refaire des nouvelles gammes. Donc là c'est des couteaux, ils disent bien, c'est un couteau mer montagne. Donc montagne c'est bon, mer j'y vais jamais, donc j'habite dans les Vosges, hein, donc c'est pour dire la mer c'est un peu loin. Peut-être à part la mer du Nord, mais il faudrait déjà pas mal de temps pour y aller. Donc toujours la traduction en anglais, Mountain Sea. Donc c'est marqué sport et aventure, je sais pas si vous voyez bien, voilà, sport et aventure en jaune en dessous. Là après, bon il y a le couteau qui est super bien emballé dans le carton, je trouvais ça, enfin c'est assez pratique. Ça empêche les gens de prendre le couteau dans le magasin, parce que même si tu détripes le carton, il y a une protection en plastoc qui t'empêche de prendre le couteau. Donc c'est plutôt bien. Donc quand tu achètes le couteau, la lame est dépliée. Donc c'est donc il donne toutes les caractéristiques, donc je vous le lis. Lame robuste, acier inoxydable, démanieur. Donc le démanieur, bah vous pouvez pas voir sur la boîte parce que le couteau est là. Je vais vous montrer c'est quoi. Je pose le, voilà. Donc c'est un outil pour l'escalade et pour la mer, voilà, comme ils disent sur le. Donc c'est ce qui est juste là. En fait, c'est exactement à la même position où était le petit creux pour pouvoir mettre l'ongle sur les anciennes Opinel, pour pouvoir mettre l'ongle pour pouvoir tirer la lame du manche. Donc là, sur le couteau là, c'est ça le démanieur. Ouais, c'est ça. Donc c'est 0, il peut enlever des 0,4 mm de diamètre et 10 mm de diamètre, enfin entre 0,4 et 10. Donc après, il y a coupe-corde. Donc c'est les dents qui sont là. Donc j'ai testé sur une corde, bah, c'est sûr qui est toute molle, enfin qui est pas du tout tendue, ça galère. Parce que, enfin si ça marche, mais voilà, ça dépend quel type de corde en fait. Si c'est une corde de plastique, à moitié plastique, c'est sûr, ça sera chaud. Mais si c'est de la corde, genre corde de lin, tout ça, des trucs aussi, des cordes qu'on utilise dans les bateaux, ça marche super bien. Donc ça peut aussi servir de scie pour couper du bois. Bon, c'est pas très très efficace, mais ça peut toujours servir quoi. Donc moi je trouve que la lame a un petit côté agressif, hein, je trouve que c'est assez classe. Ça change vraiment des petits couteaux tout mignons qu'on avait avant quand on était gamin, des petits couteaux à bourron. Ça change vraiment beaucoup des Opinel classiques. Donc on a toujours le petit Opinel inox avec le signe Opinel, voilà. Donc une lame un peu plus longue et bien plus épaisse, c'est ça qui est génial. Parce que limite on pourrait faire du bâtonnage avec ça pour le bushcraft. Mais le seul problème c'est que le bâtonnage, il faut des couteaux un peu plus longs que ça. Voilà. Parce que c'est pas très très long. J'ai pas pris les mesures, excusez-moi, mais j'ai pas eu... Enfin si j'ai eu le temps, mais j'ai pas trop pensé. Là je viens seulement d'y penser. Donc on est toujours sur un tranchant qui est plutôt pas mal. Bon après si c'est une lame en inox on peut jamais faire un tranchant très très aiguisé. Enfin on peut pas faire un tranchant rasoir, ça c'est sûr. Donc c'est un très bon tranchant. Il reste très bien aiguisé. Après il faut savoir si vous voulez l'aiguiser, si jamais il est un peu abîmé. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous apprendre comment aiguiser les Opinel. Mais c'est tout con, hein. Franchement c'est tout con. Alors donc on a le coupe-corde, la bague, double sécurité. Ah voilà, c'est ça. Ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'elle est un peu plus maniable en tout temps. Parce qu'en fait, vu que le manche n'est plus en bois,
et ben c'est bien plus pratique de sortir la lame et de mettre la sécurité ou de l'enlever. Parce que quand le bois gonfle, et ben ça serre la bague de sécurité et ça serre le... Bah là c'est un peu serré déjà, mais ce serait encore pire si c'était du bois quoi. Donc ça serre la... Comment dire? Bah ce qui tient la lame à la base. Donc là c'est super parce que c'est en plastique et c'est... Bon c'est sûr c'est plus lourd. Mais je pense que c'est aussi par rapport à la longueur et l'épaisseur de la lame, ça change beaucoup. Voilà. Ultra résistant, donc le manche, humidité et température extrême, moins 40 degrés et plus 80 degrés. Donc c'est plutôt énorme. Et puis bah, pour ceux qui ont les mesures anglaises, c'est 40 F et 160, moins 40 F et plus 176 F. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin, j'avais un souvenir de ça en physique-chimie. Voilà. Et on a en prime un petit sifflet de survie, donc 110 décibels, qui est juste à l'arrière du manche. Donc ça c'est une toute nouvelle, enfin c'est tout nouveau. C'est... Ah merde, j'ai un peu abîmé le... Juste là, un petit pet. C'est ça ce qui est chiant, parce que dès que ça tombe ou que ça tape un caillou, ça fait un petit truc dégueulasse. Voilà. Donc, il y a le sifflet. Donc, 110 décibels, donc ça siffle plutôt bien. Donc là, j'ai pas sifflé à fond, mais voilà. C'est pas mal. Si jamais vous êtes en situation de survie, ou même vous faites une sortie avec vos potes en bushcraft, ou une sortie de marche, si jamais vous tombez et que vous êtes à l'arrière du peloton, vous avez votre couteau sur vous, vous avez votre sac à dos qui est tombé, c'est toujours pratique d'avoir un sifflet sur un couteau, voilà. Donc il y a fourni avec une petite sangle. Par contre le petit bracelet de survie que j'ai fait là, c'est pas fourni avec, hein. Pareil pour le mousqueton, c'est moi qui ai fabriqué ça à l'arrière. Donc vous avez un trou pour pouvoir mettre d'autres choses si vous voulez, voilà. Donc voilà, on est sur des couteaux, bah celui-là encore très abordable, je sais plus, je crois que c'est 30, non même pas, dans les 20 euros, je sais pas, j'ai peur de vous dire une bêtise, j'allais vérifier tout de suite, mais normalement, ouais ça doit être dans les 20 euros. Après, les avantages du outdoor, donc déjà c'est que bah, le bois ne gonfle pas parce que c'est un manche en plastique, enfin pas plastique mais c'est un plastique un peu plus résistant. Excusez-moi, je suis en train de taper le Opinel Outdoor. Voilà. Après, les avantages du bois, c'est que... Enfin, il disait, Opinel, que ça glissait moins le manche. Moi, je trouve que quand on a les mains un peu humides, ça glisse, mais vraiment beaucoup. C'est pas très très pratique, ça glisse. Voilà. Alors qu'avec le Pinel en bois, ça accroche déjà un peu plus. Là j'appuie exactement avec la même force. Et puis le bois c'est un peu plus rugueux. Donc c'est sûr qu'après le plastique est plus lisse. Donc c'est plus agréable dans la main. Ça peut-être moins de risque de se faire une ampoule, je sais pas. Parce que je taille pas beaucoup avec celui-là. Parce que vu qu'il y a les dents, c'est ça ce qui est dommage aussi. J'aurais préféré avoir une gamme sans dents. Il y en a, mais ils étaient pas très... Enfin je les trouvais pas très bien. Donc ouais, à cause des dents, quand j'essaie de tailler un bâton par exemple, il y a la moitié plat et après il y a des grandes traces de dents sur le bâton, c'est affreux. Enfin après ça peut donner un petit style pour essayer de tailler quelque chose, voilà, mais moi je trouve pas ça génial. Donc j'ai été chercher, voilà, alors le Pinel Outdoor, ouais, il coûte 29,50€ sur internet, donc là c'est sur Pictilo, donc Pictilo, je n'ai jamais vu. Ah non, c'est un site de couteaux, donc non, c'est bon. Ouais, donc 29,50€. Bon, c'est abordable, hein, avec tous les accessoires qu'il a. Et l'amélioration de leur gamme de couteaux, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un nouveau couteau Opinel qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est l'Opinel Explore. Donc c'est un couteau qui est seulement en numéro 12, je crois. Ouais, 12. Parce que il y a des accessoires, mais c'est génial quoi. J'ai voulu me l'acheter, mais il coûte pas mal cher. Hein, je crois que c'est dans les 39€, même plus.
Il a un fire steel, un crochet coupe-corde, une lame plus épaisse, assez longue. Je crois que c'est 17 cm la lame, je sais plus. Un sifflet de survie, comme d'habitude. Et c'est tout, je crois. Mais il est énorme. Mais il est surtout très encombrant. Et c'est encore un couteau à lame pliable. Donc pour le bushcraft, par exemple pour le bâtonnage, pour monter un camp, il vaut mieux quand même que vous achetiez un couteau à lame fixe. Moi j'en ai pas encore, mais je voudrais bien m'en acheter un bientôt. Parce que j'ai que des couteaux pliants, ça fait un peu gamin, j'avoue. Donc voilà. Donc vous pouvez me dire le couteau que vous préférez, le couteau Opinel que vous préférez dans les commentaires. Laissez un pouce vert si vous avez aimé. Me dire dans les commentaires aussi quel couteau vous voudriez que je vous présente ou quelle autre vidéo vous voudriez que je fasse. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!